Salut les gars, bienvenue sur Plastic Dream, encore une revue de boîte. Alors là, un truc un peu exceptionnel, hein. C'est pas une bagnole, c'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère, un machin, un truc, un Star Wars, le AT-AT. Alors ça c'est gros, hein. Je pensais pas que c'était aussi gros que ça, hein. C'était une promo sur un site. Et puis je m'étais dit, bon, comme j'ai jamais fait de Star Wars, que je suis comme beaucoup d'entre vous un fan de Star Wars, j'ai jamais fait de maquette de Star Wars, pourquoi j'essaierais pas d'en faire une? Et puis de la rendre bien sympa côté peinture et tout ça, de la bricoler pour qu'elle ait l'air un peu plus moins jouée, comme c'est souvent le cas. Alors j'avais essayé des kits Bandai, mais les kits Bandai c'est vachement de la pépette, hein. C'est super cher. Tu vois, alors pour mon premier, je me suis dit, bon, voir si ça me plaît et tout ça, et puis si ça va être sympa sur mes étagères, je vais prendre un truc Revel, c'est tout de même un peu moins cher. Donc là, celui-là, il me plaisait, parce que sur le site de Fleury, il y a une nana maintenant qui a pris la section science-fiction en main, quoi, et qui a monté cette machine, et qui en était vachement content. Alors bon, voilà, je suis parti sur une valeur, pas une valeur sûre, mais enfin, voilà, donc je vais le faire sur un petit diorama. Bon, voilà, la boîte est quand même pas grand, est quand même vachement grande, 37 cm, hein, une fois construit, j'ai mesuré, c'est à peu près d'ici à ici 37 cm, hein. Donc c'est quand même grand, hein. Ok, une soixantaine de pièces. Alors c'est un système EasyKit, apparemment, c'est un système qui peut s'emboîter, tout s'emboîte sans colle. Ok, level 2. Alors il y a quelques photos là derrière, je l'ai pas ouvert rien du tout, hein. Je l'ai reçu il y a quelques temps, je me suis dit je vais faire la revue de boîte avec vous, découvrir ça avec vous. Voilà, moi ce qui m'intéresserait de voir, parce que j'ai les films évidemment, et je vais regarder sur les scènes, image par, enfin voir si c'est bien le... J'ai pas l'impression, enfin j'ai l'impression que c'est quand même vachement joué, quoi, là. J'ai pas souvenir qu'il y a ce piston là par exemple. Donc il y aura peut-être des trucs à rajouter, un peu de scratch à faire. Ok, alors on va ouvrir ça. C'est vrai que la boîte est énorme. Je sais pas s'ils ont pas rajouté un peu de carton comme ils font souvent pour faire croire que c'est énorme. Alors. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Bon, je mets ça de côté. Ah ouais, c'est quand même grand, hein. Ouh là, j'aime pas ça. Ouh. Ah, c'est un EasyKit, hein. C'est censé pour les enfants à partir de 8 ans, qui peuvent monter ça tout seul dans leur coin, quoi, une première maquette, sans besoin de colle, sans besoin de peinture, parce que les pièces sont déjà entre elles, vous voyez, c'est un peu... Voilà, là il y a les traces de... Donc voilà, vous ouvrez ça à votre fiston ou à votre petit-fils, c'est nickel. Il peut monter une maquette tranquille, et puis elle est déjà peinte, et elle bouge et tout ça, bon. Alors moi évidemment je vais refaire tout ça, hein. Et rajouter des petits trucs s'il y a besoin, mais c'est vrai, bah c'est énorme quand on regarde la taille du truc, donc là il va être assez imposant sur un diorama. Ouais, regarde les papates, hein, que les pattes elles sont énormes, hein. Ça c'est les jambes. Ça se passe. Le poids non, mais je veux dire la taille que ça va faire ce machin là. Ça c'est le reste du toit, le reste du cœur, pardon. Ouais, bon, c'est pas mal détaillé. C'est pas mal détaillé. Moi ce qui m'intéresse, je vous dis, hein, c'est vraiment de faire celui du film, quoi. Donc je les ai revus il n'y a pas longtemps, là. Enfin surtout celui c'est sur l'Empire contre-attaque qu'on le voit vachement bien, hein. Et on le voit vachement bien dans toutes les scènes là. J'ai même repéré une scène du film que je voudrais bien, enfin où il est dans une position un peu qui me plaisait vachement bien. Et je vais tenter de reproduire ça. Alors je vais passer le film dans un logiciel là, dans mon Adobe là, puis je vais choper image par image pour les jambes, le corps, les pieds.
Voilà, voilà c'est le cou, la tête là. Les armements. Non mais pour un môme c'est génial, hein. Tu vois, de déclipser avec papa ou papy à l'atelier, tu vois, et puis après juste à assembler sans colle, et au final t'as une maquette qui a une petite gueule quand même. C'est cool, hein. Voilà, c'est un grand modèle, je pensais pas que c'était si grand. Pour 40 balles je crois. Ouais, dans les 40 balles je crois. Donc ouais, c'est pas mal. Bon, je sais pas s'il y a une taille en dessous. Peut-être une taille en dessous pour un môme, c'est quand même mieux. Là, ça fait quand même grand. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5 grammes, plus tout ça, là. Et la notice. Easy Kit. Ouais, il y a juste à fixer, quoi. Une petite pince, une petite lime. Bon, voilà, je pense pas que j'aurai de difficulté d'assemblage. Quoique... Ah, ils disent quand même de mettre une petite pointe de colle, là, tu vois. La tête, le cœur, le cou, les jambes, les pieds, les jambes articulées. Ça, c'est pas mal, on va pouvoir les mettre dans la position qu'on souhaite. Alors moi, je ne vais pas laisser les jambes articulées. Enfin, je vais voir ce qu'il y a comme scratch à faire. Mais... Bon, voilà, 15, 16 étapes. Donc voilà, bah, ça sera pratique pour faire un montage à blanc, comme ça tout s'assemble parfaitement. Et puis après, par contre, voilà, c'est un peu de scratch. J'ai plein de chutes de plastique, d'autres trucs, voir s'il faut rajouter des choses sur les jambes, sur le pied et tout ça. Un petit diode, mais juste qui va enfermer les pieds, quoi, pas la taille de la bête totale. Un déco de neige, évidemment. J'ai déjà mis des tutos de côté et tout ça, là, pour faire la neige. J'ai des petites planches de bois là qui vont me permettre avec un cadre, ça va être parfait, la taille parfaite. Et j'ai même déjà la place parfaite enfin chez moi là j'ai un petit endroit où j'ai un espace de livre, je prends à peu près comme ça, avec au-dessus un poster d'original de Star Wars là. Donc ça en dessous, ça sera parfait, nickel. Nickel, et puis après en faire d'autres, pourquoi pas. Alors c'est l'échelle, enfin l'échelle là-dessus c'est un peu jugement, mais l'échelle là-dessus c'est 1,53. Alors après je sais pas, il faudrait que j'aille voir si ces Revell ils font par exemple d'autres articles Star Wars au 1,53, tu vois, ça serait sympa d'avoir, tu vois, peut-être des personnages ou des choses comme ça, des personnages en 1,50 ou 1,50. Parce que j'avais vu aussi un diorama d'un type qui avait fait, alors pas cette échelle-là, hein, il était plus petit, mais qui avait fait un AT comme ça, posé comme s'il marchait dans un champ avec des vaches et puis des paysans en dessous, un tracteur, tout à l'échelle évidemment, et ça faisait vachement bien, quoi. Enfin c'est difficile, là, je vous dis sans un mot, ça va vous sembler ridicule, mais moi ayant vu le Dio, il était extraordinaire ce Dio-là. Ok, bon, enfin, on verra tout ça. Ok, donc le montage, bah, je termine ma Subaru. Je monte aussi, là, il y aura bientôt une vidéo qui va arriver avec le Shift 10, hein, que je veux terminer tout ce que j'ai en cours, là. Et puis après, on commencera ça tout doucement. Bon, ça sera surtout, vous l'avez compris, pas un travail de montage, mais plutôt un travail de scratch, et puis après de peinture et de vieillissement, et de lui donner un aspect, voilà. Ok. Et bien sur ce, les amis, je vous dis à très très bientôt. Hein, et puis ben, merci d'être passé sur Plastic Dream et puis d'avoir visionné cette vidéo. Et puis on se dit, écoutez, à la prochaine. À plus. Ciao.